C'est une vidéo, et cette vidéo a fait le tour du monde. Et elle est en train de porter un énorme préjudice à l'image, à la réputation et à l'honneur de toute l'Algérie. Un barbu, un homme barbu, islamiste, salafiste, qui a tabassé une femme et son enfant devant tout le monde, en pleine journée. Un cas éloquent et un cas concret de violence faite aux femmes. Regardez comment ce monsieur, il frappe la femme. Regardez comment il s'acharne sur elle. Regardez. En Algérie, réellement, violenter une femme, violenter un enfant, c'est banal, c'est pas grave. L'association La Radieuse, elle a profité de cette polémique. Ils se sont déplacés 24 heures plus tard à Sidi Bel Abbès pour faire une séance de réconciliation entre ce barbu et la famille de cette femme qui a été violentée. Et l'homme violent a présenté ses excuses, il a ramené un Coran et il peut être réhabilité parce qu'il s'est rattrapé en offrant un Coran. Jahiliya. Vous connaissez l'Algérie ou l'Jahiliya. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une jungle. Sur le droit moyenâgeux, sur le droit tribal, sur le droit des siècles passés. Il n'y a pas de tribunaux en Algérie, il n'y a pas des lois écrites, il n'y a pas une constitution, il n'y a pas un droit pénal. C'est le propre d'une société qui n'est pas civilisée. C'est le propre d'une société archaïque, primitive. C'est une vidéo qui circule depuis le 21 août 2025. Depuis le 21 août 2025, depuis 3 jours, nous sommes le 24 août. Et cette vidéo a fait le tour du monde. Et elle est en train de porter un énorme préjudice à l'image, à la réputation et à l'honneur de toute l'Algérie. C'est une vidéo d'une extrême violence où nous voyons un barbu, un homme barbu, islamiste, salafiste, qui sont ces gens-là qui nous apprennent la vertu, l'exemplarité, qui veulent illustrer le droit chemin, et qui passent leur temps à prêcher la bonne parole et à prêcher qui essaie de convaincre l'opinion publique nationale et internationale qui sont l'exemple parfait de la vertu. Un homme barbu qui a tabassé une femme et son enfant devant tout le monde en pleine journée. Et à la fin, cet homme-là, dont les images, dont le comportement a choqué toute l'Algérie, mais les images ont dépassé largement les frontières de l'Algérie à cause ou grâce à la magie des réseaux sociaux, au pouvoir d'influence et de circulation des contenus massifs des réseaux sociaux. Les images ont dépassé, ont franchi largement les frontières de l'Algérie. C'est devenu une polémique internationale. C'est devenu un cas éloquent et un cas concret de violence faite aux femmes. Regardez les vidéos, je vous explique le contexte de cette vidéo, une vidéo, regardez les images, je voulais dire, et nous allons nous intéresser à la réaction honteuse, le silence complice et honteux de la justice algérienne, qui face aux véritables problèmes de société, elle ne bouge pas le petit doigt, elle ne fait absolument rien, puisque la justice algérienne, elle est davantage occupée à traquer les opposants, les internautes qui critiquent les dirigeants algériens ou qui postent des commentaires contre le président de la République Abdelmadjid Tebboune, ou qui appellent à manifester pour la Palestine, ou qui appellent au retour du Hirak. Mais quand des sauvages, des barbares, je dis bien des barbares, et vous allez voir les images par vous-même, s'attaquent aux femmes, aux enfants, en pleine rue, devant tous les témoins, et immortalisés par des images horribles, la justice algérienne n'a même pas convoqué ce monsieur, ne l'a même pas mis en examen, n'a même pas cherché à le juger. Regardez les images. Je vous les images. Regardez comment ce monsieur, il frappe la femme. Regardez comment il s'acharne sur elle. Regardez comment il s'acharne sur elle. Regardez bien. Attendez. شوفوا مليح يا جماعة. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un quartier populaire à Sidi Bel Abbès, le 21 août 2025, un problème entre des gamins dans une cour d'un quartier populaire. Ce barbu, je l'appelle le barbu parce que c'est un barbu et qui pour moi
Vous avez bien vu que sa tenue illustre une idéologie très précise que nous connaissons en Algérie, le salafisme, l'islamisme salafiste, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est un conservateur religieux et qui a une certaine interprétation de la religion et qui a un mode de vie social conforme à un dogme idéologique qui est celui de l'application de la charia dans ce cas-là de plus strict. Ce barbu descend dans la rue pour, visiblement, punir des enfants. Il s'est attaqué à l'enfant d'une femme et cet enfant s'est plaint auprès de sa mère. Et visiblement, cet enfant était innocent dans l'incident qui avait éclaté entre les enfants du quartier. Cette femme est venue défendre son fils. Et le barbu a commencé par tenir des propos très désobligeants, pour ne pas dire insultants et méprisants à l'égard de cette femme. Il est même parti la menacer. Cette femme s'est défendue et lui, il s'est mis à la tabasser. Non seulement il l'a tabassée, quand son petit-fils, un mineur, a essayé de défendre sa mère, il a frappé violemment l'enfant. Je répète, il a frappé l'enfant et il a frappé la femme. C'est-à-dire que ce monsieur, la violence terreur, elle est inédite. Regardez bien. Chauffe. Directement par frapper la... Attendez, je refais la vidéo. كارثة بمعنى الكلمة. Enfin bref, vous avez certainement vu toutes ces images. Les images ont été vues partout. Ces images ont circulé massivement. Une vague d'indignation s'est abattue sur l'Algérie depuis le 21 août 2025. Et les images maintenant circulent dans le monde entier. Les défenseurs des droits de la femme et les défenseurs des droits des enfants sont offusqués dans le monde entier. Nous avons un homme qui a violenté, pas seulement violenté, qui a tabassé violemment une femme et qui a tabassé violemment un gamin. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la polémique enfle. Une association basée à Oran a donné à cette polémique une dimension totalement inédite, une dimension surréaliste et une dimension qui a aggravé finalement cette polémique puisqu'elle démontre qu'en Algérie, réellement, violenter une femme, violenter un enfant, c'est banal, c'est pas grave, c'est même tout à fait acceptable et tolérable. Pourquoi? Une association que nous avons oublié. Cette association s'appelle la Radieuse. Elle est basée à Oran. C'est une association sportive qui était très connue à l'époque de Bouteflika. Elle était dirigée par un certain Qada Shafi. Et Qada Shafi ou la Radieuse, c'est une association de Chita de Bouteflika. Quatrième mandat de Bouteflika. Troisième mandat, ils ont été mobilisés pour Bouteflika. Et c'est une association qui était même prête à soutenir le cinquième mandat de Bouteflika s'il n'y avait pas le Hirak. Chiyetin, Hada Qada Shafi. Il a disparu des radars puisque le régime Bouteflika a chuté. Son image à Oran a toujours été associée à Abdelaziz Bouteflika et ses multiples campagnes électorales. Donc il était dans une sorte de servilité maladive et je dirais même choquante, une servilité immorale. Il était instrumental, il proposait ses services pour faire la propagande et la glorification du régime de la personne de Bouteflika. De la personne de Bouteflika. هذا قادة شايف la radieuse, جماعة الكادر. Rappelez-vous ce qu'on appelait à l'époque le groupe des cadres, le groupe où les partisans, ou les adorateurs du cadre. Bouteflika était malade, il n'a donné aucune apparition depuis 2016-2017, mais ils ont utilisé, le régime algérien à l'époque a utilisé un certain nombre d'organes de la société civile, comme cette association La Radieuse. À chaque fois ils organisaient des événements publics, à travers notamment le sport et le football, et à chaque fois, on rendait hommage à Abdelaziz Bouteflika en arborant son cadre à tort et à travers, et dans toutes les dimensions, et dans toutes les postures. Donc on les appelait les adorateurs du cadre, Jma'at al-Cadre. Hada Qada Shafi, comme il a disparu, comme le système Tebboune l'a mis à l'écart, parce qu'il rappelle les gens dans la mémoire des Oranais notamment, et beaucoup d'Algériens et d'Algériens le connaissent, son passé troublant et sulfureux avec le régime de Bouteflika, il l'a mis à l'écart. L'association La Radieuse, elle a profité de cette polémique. Ils se sont déplacés 24 heures plus tard à Sidi Bel Abbès pour faire une séance de réconciliation entre ce barbu et la famille de cette femme qui a été violentée. Donc la scène, elle est encore plus choquante. L'homme violent, ils ont ramené un imam, Djahad, le président de l'association La Radieuse, ils ont fait une petite qa'da, une assemblée dans une maison, visiblement c'était la maison de la victime, la femme violentée, et l'homme violent a présenté ses excuses, il a ramené un Coran, et comme ça, il espérait, selon l'association La Radieuse, la polémique elle est enterrée, la victime aurait été, elle a reçu des excuses et ses réparations,
Et l'homme violent, donc, il s'est remis en cause et il peut être réhabilité parce qu'il s'est rattrapé en offrant un Coran. الجاهلية. Vous connaissez هايليك الجاهلية. الحقنا l'Algérie ولينا وقت الجاهلية. C'est-à-dire اليوم, demain, un homme peut se permettre de fracasser une femme, de fracasser un enfant, mais c'est pas grave. Il va pas aller en prison, on ne va pas le juger. Il suffit juste qu'une association locale, il s'excuse publiquement, il donne un Coran et le crime il est effacé. Mais vous imaginez l'hypocrisie. Ce monsieur qui a offert un Coran, est-ce qu'il est digne de ce Coran qu'il a offert alors que son comportement est l'exact contraire des préceptes du Coran? Puisque dans les préceptes du Coran, la violence physique contre les enfants et les femmes, elle est totalement bannie. Elle est totalement bannie. Donc, on utilise, regardez, les manipulations encore dangereuses. Ce qui signifie qu'on a l'Algérie, la société algérienne aujourd'hui, on la considère comme une société archaïque, barbare, une société de sauvages. Comme on nous considère comme des barbares, on nous perçoit comme des barbares. Alors c'est pas grave, on utilise l'islam, le Coran pour nos instruments. Ah, Jabal Coran, Jabal un Coran, donc il vaut mieux le pardonner avec Nissan Mleh, il khaf Rabbi, il est pieux, il est croyant. S'il a ramené un Coran, on est prêt pour le Coran. Au nom du Coran, on est prêt à tout pardonner. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une jungle. On ne peut pas, et cette femme dans la vidéo, ça se voit qu'elle était gênée, elle était frustrée, mal à l'aise, et selon des sources que nous avons contactées, qui connaissent bien cette histoire, et qui ont été des témoins oculaires à Sidi Ben Abbas, on aurait exercé des pressions sur elle pour qu'elle ne dépose pas plainte, afin que l'homme barbu Adam ne soit pas jugé, et ne soit pas présenté devant la justice pour qu'il paye pour qu'il ses actes, pour que son comportement extrêmement barbare et choquant et scandaleux soit puni. Donc, il suffit d'offrir un Coran, d'organiser une séance de réconciliation sur le droit moyenâgeux, sur le droit tribal, sur le droit des siècles passés. Il n'y a plus de justice, il n'y a pas de tribunaux en Algérie, il n'y a pas des lois écrites, il n'y a pas une constitution, il n'y a pas un droit pénal, il n'y a pas c'est le propre d'une société qui n'est pas civilisée. C'est le propre d'une société archaïque, primitive. Je suis désolé, l'Algérie n'est pas une société primitive et archaïque. Nous avons des lois, nous avons des tribunaux. Je me demande, que fait le procureur général près de la cour de justice de Sidi Ben Abbas? Le procureur de la République, près le procureur général, et le procureur de la République du tribunal de Sidi Ben Abbas, les deux procureurs de la wilaya de Sidi Ben Abbas, non seulement ils devraient être sanctionnés, mais ils devraient être relevés de leurs fonctions, parce qu'ils sont complices dans cette histoire. On n'a pas besoin que la femme dépose plainte pour que la justice puisse se saisir de cette affaire. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une violence contre mineurs. Violence contre mineurs. Dans les cas de violence contre mineurs, pas besoin d'une plainte. Il y a des preuves, il y a des images. Peu importe le contexte. Pourquoi le chemin l'a bête, ou l'a insulté, même si un enfant t'insulte, tu vas pas le fracasser. C'est un enfant, c'est un être fragile, c'est un mineur. Il aurait pu la tuer. Il aurait pu lui asséner un coup fatal qui aurait pu lui causer des blessures graves. Alhamdoulilah, elle s'en est sortie pas avec des coups et des blessures très graves, mais ça aurait pu être le cas. On n'a pas besoin d'une plainte. Dans un pays civilisé, digne de ce nom, la justice s'autosaisit dans la minute qui suit ces images. Le procureur de la République ouvre une instruction judiciaire, la police procède à l'arrestation de cet individu, et il est présenté devant le procureur qui le met en examen, juge d'instruction, et c'est du flagrant délit, mandat dépôt. Flagrant délit, cas de violence directe, cas de violence, il n'y a même pas d'enquête. Si David Al-Fayha en direct, il est en train de massacrer une femme. Il y a un enfant. Il y a des violences les violences faites aux femmes sont criminalisées, sont punies et ils sont extrêmement très punis. Très punis. Alors, vous dire la vérité, il y a des lois en Algérie. Elles sont peut-être pas très complètes, elles sont peut-être pas très parfaites, mais elles sont peut-être perfectives pour les améliorer, mais elles existent. Pourquoi la justice n'a pas bougé? Pourquoi la justice n'a pas bougé? Parce que c'est pas une affaire politique. Parce que Louquin, c'était un opposant qui a dénoncé Tebboune, ou qui a appelé au Hirak, ou qui a appelé à des manifestations populaires. Yirvdo dans les minutes qui suivent. Atteinte à l'unité nationale, atteinte, outrage au président de la République, atteinte à l'intégrité territoriale, complot contre l'autorité de l'État. Il dit un dossier bien ficelé en quelques heures. Mais comme il s'agit d'une femme, c'est-à-dire d'une simple citoyenne, elle n'est la fille de personne, cette femme. C'est un quartier populaire, donc c'est du mépris pour la population. C'est-à-dire pour les autorités algériennes, c'est des barbares binetom, c'est des primitifs binetom qui se battent. Voilà comment on est perçu, comment la population,
elle est perçue par les dirigeants et par la justice de ce pays. Donc, c'est une femme qui n'est pas la fille d'un général, elle ne connaît pas de ministre, elle ne connaît pas Tebboune, elle ne connaît pas Shengriha, elle n'a aucun lien privilégié avec la classe politique. Donc, c'est une simple citoyenne. Elle peut se débrouiller, elle peut se démerder, ou là, elle peut assumer, ou là, elle peut souffrir en silence, ou malapanesh, que chacun fait ce qu'il veut. En plus, comme c'est un enfant, la même chose, les enfants, on s'en fout. Voilà, c'est pas le fils d'un général, c'est pas le fils d'un ministre, etc. Bon, et puis, ben, c'est bon. Certainement le juge, peut-être le juge, il est lui-même, il a une tendance islamiste, et il a une tendance très conservatrice. Ah, il a offert un Coran, il est parti s'excuser, il y a eu une médiation citoyenne. Allez, c'est pas la peine d'enclencher une enquête, c'est pas la peine d'ouvrir une enquête judiciaire, c'est pas la peine, mais c'est scandaleux. On voit bien que quand il s'agit pas d'une menace directe, ou d'une confrontation avec les intérêts politiques et politiciens directs du pouvoir, du régime, les citoyennes et les citoyens peuvent subir les plus graves dérives, les abus les plus scandaleux. Personne ne bouge le petit doigt. Personne ne va réagir. Et pourquoi, d'ailleurs, le tribunal de Sidi Ben Abbas, ils n'ont pas été appelés au téléphone. Parce qu'au niveau à Alger, au ministère de la Justice, ils sont toujours les yeux rivés, c'est la période des congés, c'est le mois d'août, ils sont trop pris par la fête à Oued el-Harrach, qui est pour eux une affaire politique, parce qu'ils ont peur que le peuple manifeste. Le peuple a été choqué, indigné par les morts et l'accident horrible et tragique à Oued el-Harrach. Donc, la justice algérienne, elle est complètement concentrée sur la fête à Oued el-Harrach. Comme donc les juges de Sidi Ben Abbas, personne ne les a appelés d'Alger depuis le ministère de la Justice pour leur dire de bouger, de passer à l'action et donc lancer une enquête. Donc le juge n'a rien fait. Le juge n'a strictement rien fait. Ce qui est scandaleux en soi. Ce qui demande que la justice n'est pas au service de la société. Ce qui demande que les juges algériens sont manipulés par une idéologie archaïque qui est l'islamisme salafiste dans ce qu'il a de plus hideux. Ce qui demande que les juges ne travaillent que lorsque le téléphone sonne. Ce qui demande que les juges ne sont là que pour persécuter, emprisonner et étouffer les volontés contestataires de la population. Ils ne sont pas là pour protéger l'ordre public et protéger l'intérêt général. Les images continuent de circuler. Le barbu, il pense qu'il a été réhabilité. Et l'image de l'Algérie dans l'étranger, elle a été extrêmement salie. Nous sommes aujourd'hui maintenant perçus à l'étranger comme étant un pays de sauvages, parce qu'il faut être sauvage. Il faut le dire, c'est du sauvagisme. C'est une sauvagerie de tabasser un enfant, une femme avec une telle violence et s'en sortir sans même pas une amende. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.